Donc voilà, l'exercice que vous faites là, vous démarrez d'un format A3 horizontal, 29,7 cm en hauteur, 42 cm en largeur. Cette fois-ci, on n'a pas pris un A3+, on a pris le format final recoupé. C'est un choix, les deux sont possibles. Vous avez choisi un thème. Par exemple, vous choisissez un sport, un restaurant, enfin il y a des milliers de thèmes possibles bien sûr. Vous avez mis le nom du produit. Produit, ben, ça peut être le nom du sport en fait, hein, c'est produit entre guillemets. J'ai mis ici produit entre guillemets parce que c'est au sens large. Le nom du produit sur une ligne avec une déformation arc vers le haut ou vers le bas, c'est vous qui choisissez. Sur un autre calque, pour que ce soit facile à gérer, parce qu'on peut mettre, plusieurs lignes sur le même calque et leur faire subir une déformation en arc, mais c'est pas plus mal d'essayer sur un autre calque, comme ça, point de vue dimension, position, c'est plus facile à gérer. Donc sur un autre calque, vous mettez aussi sur un arc le slogan, donc quelques mots, sous le produit. Et j'ai vu qu'il y en a certains qui ont fait un arc dans l'autre sens, pourquoi pas. C'est vrai que c'est à tester. Alors, vous avez pu tester des paires de police. On avait parlé, ça je vous avais montré dans Google, le font pairing, qui a même dans Google, on trouve des pages web sur lesquelles on vous montre, tiens, telle police avec celle-là, elles vont pas trop mal. Il y a plein de pages qui parlent de ça, le font pairing. Mais vous n'avez pas besoin d'aller par Google pour voir les pages web qui parlent de ça. Vous pouvez tester par vous-même avec les polices installées sur l'ordinateur. Comme ça, c'est moins compliqué, pas besoin d'aller en chercher et de les installer. Vous pouvez tester deux polices de caractères différentes. Une pour la marque, une pour le slogan. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne les polices de caractère, vous avez la possibilité d'aller en chercher, mais vous ne le faites pas maintenant, mais je veux dire pour plus tard, d'aller en chercher qui sont gratuites, parce que normalement, il y a certains sites où ça se paye, des polices, mais vous en avez des gratuites, notamment sur Google Fonts. C'est une des ressources. Et vous m'avez cité Dafont aussi, le site qui permet de télécharger des polices. Et dans les logiciels Adobe, il y a aussi possibilité d'aller chercher des polices Adobe sur Adobe Fonts. Mais là, il faut avoir la licence Adobe. C'est pas gratuit. Donc les paires de polices, deux polices de caractère qui vont bien ensemble pour le sujet que vous voulez traiter. Ben oui, on choisit la police en fonction du sujet. Et donc ce sera plus riche visuellement d'avoir deux polices différentes. Et alors ce que je n'avais pas dit, c'est que vous pouvez mélanger des polices de caractère à empattement et sans empattement. Donc des polices sérif et sans sérif. Je vous rappelle de quoi il s'agit. J'ai juste ici tapé dans Google sérif, sans sérif et vous voyez plein d'exemples où on vous explique, mais ça vous le saviez, police à empattement, police sérif, c'est un des grands types de police, et l'autre type, c'est des polices plutôt bâton, sans empattement. Donc il n'est pas interdit de prendre les deux, ça contraste au niveau du choix de la police, ça contraste. On pourrait se dire, oui, il faut que sur les deux lignes, ce soit deux polices bâton sans empattement, ou que ce soit deux polices à empattement. Il ne faut surtout pas mélanger les deux, mais pas du tout. Vous pouvez vraiment tester. Alors, vous testez aussi les effets spéciaux, par exemple l'ombre portée, mais voilà, c'est parfois un peu lourd visuellement. Le biseau, tout ça, c'est lourd visuellement. Parfois, au plus c'est simple, au mieux c'est. Et alors, important, vous gardez les différentes versions que vous faites. On ne jette pas les recherches parce qu'en fin de compte, la dernière version n'est pas nécessairement la meilleure. C'est pas nécessairement la meilleure. Parfois, on va trop loin dans la recherche graphique.
Et c'est très intéressant de garder les différentes versions. Et la suite qu'on va voir ensemble, on va trouver sur le web une image de fond qui ne devra pas être trop agrandie et que vous avez le droit d'utiliser. Elle est du domaine public ou elle est en licence Creative Commons. Une image qu'on ne devra pas trop agrandir. Bon, c'est une image de fond. À la limite, si elle était floue, c'est peut-être pas un drame. Mais on va quand même jouer le jeu, on va quand même tester une image qu'on ne devra pas trop agrandir et si elle est bien nette, l'image qu'on va chercher, elle va rester nette dans votre produit final A3, format A3. On va trouver sur le web une image de motif sans raccord visible aussi. On va l'utiliser dans Photoshop où vous allez voir que c'est une méthode particulière. On va trouver sur le web aussi une image de texture sans raccord visible et l'utiliser dans Photoshop. Et on va exporter l'image, la composition que vous avez faite. Texte et image donc, et la garder nette dans un PDF. Parce que souvent, vous allez entendre qu'on va vous dire « Oui, du texte dans Photoshop, il ne faut pas faire ça, c'est flou, ça devient flou, ce n'est pas aussi net que dans Illustrator ou dans InDesign. » Mais en fait, il y a une astuce très facile pour que le texte puisse être net dans le fichier et imprimé net. En fait, quand on l'imprime, il sera net.